Pourquoi continues-tu à dire « demain » alors que quelque chose en toi sait déjà que demain ne viendra jamais comme tu l'imagines? Il y a dans ce mot une illusion subtile, presque invisible, une promesse qui apaise momentanément ta conscience, mais qui, en réalité, t'éloigne doucement de ce que Dieu avait préparé pour toi aujourd'hui. Chaque fois que tu repousses, tu ne fais pas que gagner du temps. Tu perds une opportunité spirituelle. Tu retardes une révélation. Tu fermes une porte qui ne s'ouvre que dans l'obéissance immédiate. Et si ce que tu appelles plus tard était en réalité l'endroit où tes bénédictions meurent en silence, si cette parole te parle déjà, alors prends un instant pour aimer cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne et écris en commentaire « Je choisis aujourd'hui, pas demain ». Ce geste n'est pas banal. Il est un acte de foi, une déclaration invisible qui aligne ton esprit avec ce que tu es sur le point de comprendre. Car ce que tu vas découvrir maintenant n'est pas une simple idée, c'est une révélation qui va te confronter, te réveiller et te repositionner face à ta destinée. Il existe une clé que beaucoup ignorent, une vérité discrète mais puissante, cachée dans les Écritures et confirmée dans la vie de ceux qui marchent réellement avec Dieu. Cette clé, c'est que Dieu agit dans le présent, jamais dans l'illusion du futur. Dans la Bible, chaque appel divin est immédiat. Chaque transformation commence par une réponse instantanée. Abraham n'a pas attendu demain pour partir. Pierre n'a pas repoussé l'appel lorsqu'il a été invité à marcher sur les eaux, et même Jésus n'a jamais enseigné un salut pour plus tard, mais une transformation qui commence maintenant. Cela signifie que chaque fois que tu dis demain, tu te désalignes avec le rythme spirituel de Dieu. Tu entres dans une zone où la peur, le doute et l'inaction prennent le dessus, bloquant ainsi la circulation de ta bénédiction. Ce que tu vas recevoir maintenant est une révélation profonde. Le « demain » est souvent le masque spirituel de la désobéissance. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu continues à tourner en rond, sans réaliser que la porte que tu attends s'ouvre uniquement dans l'obéissance immédiate. Avant d'entrer dans ces révélations, laisse ton esprit se déposer un instant, car ce qui va suivre n'est pas une simple information, mais une activation intérieure. Beaucoup entendent des vérités sans jamais les incarner, parce qu'ils ne prennent pas le temps de laisser la révélation pénétrer leur cœur. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement écouter, tu vas te confronter à toi-même. Car chaque révélation que tu es sur le point de recevoir va révéler un mécanisme caché, une habitude silencieuse, une résistance intérieure que tu n'avais pas encore identifiée. Et plus tu avanceras, plus tu comprendras que ce combat n'est pas extérieur, mais profondément intérieur. Première révélation. Il existe en toi une voix qui te rassure, en te disant que tu as encore du temps, que rien n'est urgent, que tu peux attendre un meilleur moment. Mais cette voix n'est pas neutre. Elle est subtile, douce, presque logique, mais elle agit comme un frein invisible. Elle te donne l'impression de contrôler ta vie, alors qu'en réalité, elle t'endort. Chaque fois que tu choisis d'écouter cette voix, tu entres dans un cycle où l'action est remplacée par l'intention, où la foi est remplacée par la réflexion, où l'obéissance est remplacée par l'attente. Et pendant ce temps, Dieu attend une réponse que tu ne donnes jamais. Comprends ceci, le diable n'a pas toujours besoin de te détourner totalement. Il lui suffit de te faire attendre. Car un appel reporté devient une opportunité perdue, et une opportunité perdue devient une bénédiction bloquée. C'est ici que la révélation prend toute sa force. Ce n'est pas ton manque de capacité qui te bloque, c'est ton report constant. Et si cette révélation touche ton cœur, écris en commentaire « Je refuse de repousser ce que Dieu m'a déjà montré » parce que cette déclaration est déjà un premier acte de rupture. Deuxième révélation. Tu crois que remettre à demain te protège de l'échec, mais en réalité cela t'enferme dans une prison invisible. Chaque fois que tu évites d'agir, tu nourris une peur silencieuse qui grandit sans que tu t'en rendes compte. Tu te dis que tu agiras quand tu seras prêt, mais la vérité est que la préparation vient après l'action, pas avant. Dieu ne demande pas la perfection, il demande la foi en mouvement. Et cette foi ne se manifeste jamais dans le demain, elle se révèle toujours dans le maintenant. Ce que tu retardes aujourd'hui devient plus lourd demain.
plus difficile après-demain, jusqu'à devenir presque impossible. Et c'est ainsi que beaucoup passent à côté de leur destinée, non pas parce qu'ils n'étaient pas appelés, mais parce qu'ils ont attendu trop longtemps. La révélation ici est claire. Ton confort actuel est en train de voler ta transformation future. Et tant que tu ne brises pas ce cycle, tu restes bloqué au même niveau, répétant les mêmes pensées, les mêmes excuses, les mêmes retards. Troisième révélation. Il y a en toi une illusion spirituelle qui te fait croire que réfléchir davantage te rapproche de la bonne décision, alors qu'en réalité, tu es déjà éclairé sur ce que tu dois faire. Cette accumulation de pensées n'est pas de la sagesse, c'est un refuge. Tu te caches derrière l'analyse pour éviter l'obéissance. Et plus tu analyses, plus tu retardes. Plus tu retardes, plus la voix de Dieu devient lointaine dans ton esprit. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que tu la couvres avec tes propres raisonnements. Comprends cette révélation. Dieu ne parle pas à ton confort, il parle à ta foi. Et la foi agit avant de comprendre entièrement. Ce que tu attends comme certitude parfaite ne viendra jamais, parce que Dieu t'invite à avancer dans la confiance, pas dans le contrôle. Tant que tu cherches à tout sécuriser avant d'agir, tu bloques toi-même le flux de ta bénédiction. Et ce blocage n'est pas visible, mais ses conséquences le sont. Ta vie stagne, tes projets n'avancent pas, ton esprit s'agite. Tout cela parce que tu refuses d'entrer dans l'action immédiate. Cette révélation est une clé. L'obéissance précède la clarté. Quatrième révélation. Tu penses que tu as encore du temps pour devenir ce que Dieu t'a appelé à être, mais tu ignores que chaque jour où tu reportes, tu t'éloignes progressivement de ta version alignée. Le temps n'est pas neutre dans le monde spirituel. Il agit soit en ta faveur, soit contre toi. Chaque décision que tu remets affaiblit ta discipline intérieure, diminue ta sensibilité spirituelle et renforce l'habitude du retard. Et cette habitude devient un caractère. Ce que tu fais occasionnellement devient ce que tu es constamment. Voilà pourquoi certaines personnes vivent une stagnation profonde sans en comprendre la source. Ce n'est pas un manque de grâce, c'est une accumulation de décisions reportées. La révélation ici est directe. Tu n'es pas bloqué. Tu es en train de te bloquer toi-même à travers tes reports répétés. Et si cette révélation t'interpelle profondément, écris en commentaire « Aujourd'hui, je me repositionne ». Parce que ce moment est un point de bascule. Un instant où tu peux décider de rompre avec ce cycle invisible et reprendre autorité sur ta vie. Cinquième révélation. Tu crois que Dieu va répéter indéfiniment les mêmes instructions jusqu'à ce que tu sois prêt. Mais en réalité, chaque appel ignoré affaiblit ta capacité à discerner. Ce n'est pas que Dieu cesse de parler, c'est que ton esprit s'habitue à ne pas répondre. Et cette habitude crée une distance subtile, presque imperceptible, mais réelle. Tu continues à prier, tu continues à chercher, mais il y a moins de clarté, moins de direction, moins de paix. Pourquoi? Parce que la révélation ne se maintient que dans l'obéissance. Ce que tu ne mets pas en pratique s'efface progressivement de ton cœur. Et ainsi, tu te retrouves à demander à Dieu ce qu'il t'a déjà montré. Cette révélation est cruciale. Ignorer une direction divine, c'est ralentir toutes les autres. Tant que tu ne réponds pas à ce qui t'a été confié aujourd'hui, tu ne peux pas recevoir ce qui t'attend demain. Et c'est là que beaucoup restent bloqués, priant pour une nouvelle porte, alors qu'ils n'ont pas encore franchi la précédente. Ce n'est pas un manque de réponse, c'est un manque d'action alignée. Sixième révélation. Il existe un lien direct entre ton immédiateté et la vitesse de ta transformation. Plus tu obéis rapidement, plus ta croissance est accélérée. Mais plus tu retardes, plus tu ralentis ton propre processus. Ce n'est pas Dieu qui ralentit ta vie, c'est ton hésitation. Chaque fois que tu repousses, tu crées une résistance intérieure qui rend la prochaine action encore plus difficile. Et ainsi, tu entres dans un cercle où l'inaction devient naturelle. Tu penses manquer de motivation, mais en réalité tu es bloqué dans un cycle de retard accumulé. La révélation ici est puissante. L'élan spirituel se construit dans l'obéissance immédiate. Plus tu attends, plus tu perds cet élan. Et sans élan,
même les plus grandes promesses restent théoriques. Comprends ceci. Dieu ne te demande pas de tout faire parfaitement. Il te demande de commencer sans attendre. Et ce commencement, aussi petit soit-il, a le pouvoir de débloquer des choses que tu attends depuis longtemps. 7e révélation. Tu attends souvent un signe plus grand, une confirmation plus claire, un moment plus favorable. Mais ce que tu ignores, c'est que le signe que tu attends est déjà passé. Dieu t'a déjà parlé d'une manière simple, directe, parfois même répétée. Mais, comme cela ne correspondait pas à ce que tu imaginais, tu as choisi d'attendre autre chose. Et pendant ce temps, tu restes immobile. Cette révélation vient briser cette attente. Ce que tu attends n'est pas ce dont tu as besoin. Tu as déjà reçu la direction nécessaire pour avancer. Et tant que tu continues à attendre plus, tu bloques ce qui est déjà disponible. Le demain devient alors une fuite déguisée, une manière subtile de refuser l'instruction présente. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Parce que tu prends conscience. Et cette conscience est le premier pas vers la transformation. Ce n'est pas en attendant un nouveau message que ta vie va changer, c'est en agissant sur celui que tu as déjà reçu. Ce que tu viens de recevoir n'est pas seulement une série de révélations, c'est une invitation à transformer ta manière de vivre avec Dieu, car comprendre sans appliquer ne produit aucun changement. Et c'est ici que beaucoup s'arrêtent, pensant avoir avancé simplement parce qu'ils ont compris. Mais la vérité est plus exigeante. La révélation appelle toujours une réponse concrète, une posture nouvelle, une discipline intérieure. Elle te demande de passer du savoir à l'action, du désir à l'engagement. Et c'est précisément dans ce passage que ta vie commence réellement à changer. Premier principe, l'action immédiate est une forme d'adoration. Chaque fois que tu réponds sans attendre à ce que Dieu te montre, tu honores sa voix plus que tes propres hésitations. Tu dis par ton attitude, ta parole est plus importante que mes peurs. Et cette posture libère une puissance que tu ne peux pas expérimenter autrement. Car Dieu ne se manifeste pas seulement dans ce que tu comprends, mais dans ce que tu fais. Plus tu agis rapidement, plus tu développes une sensibilité spirituelle fine, capable de discerner les moindres directions. Et c'est ainsi que ta vie devient guidée, fluide, alignée. À l'inverse, chaque retard affaiblit cette connexion. Tu deviens confus, hésitant, dispersé, non pas parce que Dieu se cache, mais parce que tu t'éloignes de sa dynamique. La révélation ici est simple. Agir vite, c'est rester connecté. Deuxième principe. La discipline spirituelle ne commence pas par de grandes décisions, mais par de petites obéissances constantes. Tu attends parfois un moment fort, une motivation intense, une inspiration exceptionnelle. Mais Dieu travaille dans la régularité, dans la fidélité quotidienne. Chaque petit pas posé aujourd'hui construit une structure invisible qui soutiendra les grandes victoires de demain. Lorsque tu choisis d'agir malgré l'absence d'envie, tu développes une force intérieure que rien ne peut facilement briser. Et c'est cette constance qui ouvre les portes. La révélation ici est profonde. Ce ne sont pas les grands élans qui transforment ta vie, mais les petites décisions répétées sans délai. Si ce principe te parle, écris en commentaire. Je choisis la fidélité aujourd'hui, car cette déclaration ancre ton engagement dans le réel. Troisième principe. La clarté ne précède pas toujours l'action, elle en est souvent la conséquence. Tu attends de voir parfaitement avant d'avancer, mais Dieu éclaire le chemin pendant que tu marches. C'est dans le mouvement que la lumière devient plus précise, que les directions s'ajustent, que les confirmations apparaissent. Si tu restes immobile, tu restes dans le flou, et ce flou devient une excuse confortable pour continuer à repousser. La révélation ici est essentielle. Ce que tu cherches comme certitude se trouve de l'autre côté de ton premier pas. Et tant que tu refuses ce pas, tu restes enfermé dans une attente stérile. Quatrième principe. L'obéissance rapide brise les cycles invisibles qui te maintiennent au même niveau. Tu peux prier, réfléchir, espérer, mais si tu ne changes pas ta manière d'agir,
rien ne change réellement. Les cycles spirituels sont entretenus par des habitudes répétées, et ces habitudes ne se brisent que par des décisions différentes. Chaque fois que tu choisis d'agir immédiatement, tu coupes une ancienne programmation et tu ouvres une nouvelle trajectoire. C'est ainsi que certaines vies basculent en un instant, non pas à cause d'un miracle extérieur, mais à cause d'une décision intérieure. Et si cette révélation te touche, écris en commentaire « Je brise mes anciens cycles aujourd'hui ». Car cette déclaration marque une rupture concrète. 5e principe. Ce que tu repousses aujourd'hui devient plus lourd demain, non pas parce que la tâche change, mais parce que ton esprit s'alourdit. Chaque report ajoute une pression invisible, une charge mentale qui s'accumule et qui finit par te fatiguer avant même d'agir. Tu te sens dépassé sans comprendre pourquoi. Tu perds ton élan sans raison apparente, mais en réalité, tu portes tout ce que tu n'as pas fait. La révélation ici est profonde. L'inaction crée un poids que seule l'action peut enlever. Et plus tu attends, plus ce poids devient difficile à porter. Ce n'est pas la difficulté qui t'épuise, c'est le report. 6e principe. Dieu honore le mouvement, même imparfait. Tu crois que tu dois être prêt, organisé, irréprochable. Mais Dieu bénit souvent les commencements fragiles. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection de ton action, mais la sincérité de ton engagement. Lorsque tu avances avec foi, même avec des erreurs, tu entres dans un processus où Dieu ajuste, corrige, aligne. Mais si tu attends d'être parfait, tu ne commences jamais. Et donc rien ne peut être transformé. La révélation ici est libératrice. Commencer imparfaitement vaut mieux que ne jamais commencer. 7e principe. Ta destinée n'est pas bloquée par un manque d'opportunités, mais par un manque d'alignement avec le moment présent. Dieu a déjà placé devant toi des occasions, des directions, des impulsions, mais ton regard est tourné vers plus tard. Tu attends un contexte idéal, une sensation parfaite, une confirmation spectaculaire, alors que l'invitation est déjà là, simple, accessible, immédiate. La révélation ici est décisive. Ce que tu cherches ailleurs est déjà entre tes mains. Et tant que tu refuses d'agir maintenant, tu continues à ignorer ce qui peut transformer ta vie. Comprends ceci, tu n'as pas besoin de plus. Tu as besoin d'agir avec ce que tu as déjà. Et c'est dans cet acte que ta destinée commence à s'ouvrir. Il y a un moment où comprendre ne suffit plus. Un moment où les mots, même puissants, même remplis de révélations, doivent laisser place à une décision. Tu peux continuer à accumuler des connaissances, à écouter, à réfléchir. Mais si rien ne change dans ta manière d'agir, alors rien ne changera dans ta vie. Ce point où tu te trouves maintenant est un seuil invisible mais réel. Soit tu restes dans le confort du demain, soit tu entres dans la responsabilité du maintenant. Et ce passage ne dépend que de toi. Il ne dépend ni de tes émotions, ni de ton environnement, ni des autres. Il dépend d'une décision intérieure, simple mais radicale. Agir sans attendre. Imagine maintenant ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Les choses que tu repousses, les décisions que tu évites, les actions que tu remets à plus tard. Imagine le poids que cela représente, même si tu ne le reconnais pas toujours. Puis, imagine ce que serait ta vie si, à partir de maintenant, tu choisissais d'agir immédiatement. Une seule décision aujourd'hui peut changer la direction de toute ta semaine. Et une semaine différente peut transformer toute une saison de ta vie. Ce que tu considères comme un petit pas est en réalité un point de bascule. Et c'est ici que tout devient concret. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe, tu es le signe. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Ce moment est déjà là. Ce que tu fais maintenant va définir ce que tu vivras demain. Et cette fois, demain ne sera plus une fuite, mais le fruit de ton action présente. Il était une fois un homme qui priait chaque jour pour que sa vie change. Il demandait à Dieu une direction claire, une transformation profonde, une opportunité nouvelle. Et chaque fois qu'il recevait une intuition, une idée, une impulsion intérieure, il se disait « Je vais le faire demain ». Les jours passaient, les semaines passaient, et rien ne changeait.
Un jour, dans un moment de silence, il comprit que Dieu ne lui avait jamais refusé quoi que ce soit. Tout ce qu'il avait demandé lui avait été donné sous forme d'instructions simples, d'élan discret, de directions concrètes. Mais il n'avait jamais agi. Alors il décida de changer une seule chose. Ce jour-là, il agit immédiatement sur ce qu'il ressentait. Et quelque chose se débloqua. Non pas à l'extérieur d'abord, mais en lui. Une paix nouvelle, une clarté, une force. Et plus il continuait, plus les choses s'alignaient. Il comprit alors que la voix de Dieu ne demandait pas d'être comprise, mais d'être suivie. Et c'est ainsi que sa vie changea, non pas en attendant, mais en obéissant. Maintenant, quelque chose en toi est prêt à bouger. Tu le ressens. Ce n'est plus une simple compréhension. C'est une tension intérieure, une invitation à passer à l'action. Avant même de poser le premier acte, décide en toi que tu ne seras plus la personne qui remet à demain. Décide que chaque impulsion juste sera suivie, que chaque direction reçue sera honorée. Premier acte. Tu identifies une seule chose que tu repousses depuis longtemps et tu décides de l'affronter aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Ce choix crée une brèche dans ton ancien fonctionnement. Deuxième acte. Tu refuses désormais les excuses mentales qui te rassurent mais t'immobilisent. Chaque fois qu'une pensée te dit d'attendre, tu réponds par une action. Tu transformes ton dialogue intérieur en moteur, non en frein. Troisième acte. Tu développes une habitude simple. Agir dès que tu sais. Sans suranalyser, sans repousser, sans chercher une validation parfaite, tu fais confiance à ce que tu as reçu. Quatrième acte. Tu engages ton environnement. Tu organises ton espace, ton temps, tes priorités pour favoriser l'action immédiate. Tu élimines les distractions qui nourrissent ton retard. Cinquième acte. Tu célèbres chaque petite victoire. Chaque action posée sans attendre devient une preuve que tu changes. Et cette preuve renforce ton identité. Sixième acte. Tu restes constant. Tu comprends que ce n'est pas un effort ponctuel, mais un nouveau mode de vie. Tu choisis la répétition plutôt que l'intensité. Septième acte. Tu te rappelles chaque jour que ton futur dépend de ton présent. Tu ne vis plus dans l'attente, mais dans l'incarnation. Et maintenant, tout converge vers un point précis. Tu as compris, tu as vu, tu as ressenti. Il ne reste plus qu'à aligner ton cœur avec ce que tu sais déjà. Ce moment n'est pas ordinaire. Il marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. Tu n'es plus la personne qui attend, tu es celle qui agit. Tu n'es plus bloqué, tu es en train de te libérer. Et cette libération commence maintenant, dans une décision simple, mais puissante. Et, avant d'entrer dans ce moment de prière, ferme intérieurement toutes les distractions. Reviens à toi. Ressens la présence de Dieu ici et maintenant. Ce n'est pas un rituel, c'est un alignement. Tu ne viens pas demander quelque chose de nouveau, tu viens activer ce que tu as déjà reçu. Laisse ton cœur s'ouvrir, laisse ton esprit s'apaiser et prépare-toi à entrer dans une prière qui ne sera pas seulement des mots, mais une déclaration vivante. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur sincère, conscient que j'ai trop souvent repoussé ce que tu m'avais déjà montré. Aujourd'hui, je reçois une révélation nouvelle, claire et puissante. Je comprends que le temps n'est pas mon allié lorsque je retarde, mais qu'il devient une bénédiction lorsque j'agis. Seigneur, je renonce à cette habitude de dire demain. Je renonce à la peur qui me paralyse, aux pensées qui me retardent, aux excuses qui m'éloignent de toi. Je choisis maintenant d'entrer dans l'obéissance. Donne-moi la force d'agir immédiatement lorsque tu me parles, la clarté de reconnaître ta voix et le courage de te suivre sans attendre. Que chaque décision que je prends soit alignée avec ta volonté. Que chaque pas que je fais soit guidé par ta lumière. Brise en moi tout cycle de retard, toute inertie, toute résistance intérieure. Active en moi une discipline nouvelle, une foi vivante, une détermination profonde. Je déclare que ma vie ne sera plus définie par l'attente, mais par l'action.
Je déclare que mes bénédictions ne seront plus bloquées, mais libérées à travers mon obéissance. Seigneur, transforme mon esprit, renouvelle mes pensées et établis en moi une nouvelle manière de vivre. À partir d'aujourd'hui, je marche avec toi dans le présent, sans fuir, sans reporter, sans hésiter. Et je crois que ce que je commence aujourd'hui portera du fruit demain, non pas par hasard, mais par alignement avec ta volonté. Au nom de Jésus, Amen.